Quoi? Mais c'est une plaisanterie, j'espère. Non mais dis donc, est-ce que j'ai l'air d'avoir envie de plaisanter? Eh oui, on a acheté quelques babioles, mais il n'y a pas de quoi en faire une histoire, non? Ne t'inquiète pas, c'était en solde, on a été très raisonnable. Très raisonnable, mon œil. Maintenant, il nous reste plus que 1000 francs pour nous nourrir pendant 5 jours. Oui, et alors? Mais alors, vous êtes complètement inconsciente ou quoi? Ça suffit pas! Puisque vous avez l'air fâché avec le calcul mental, je vais vous prouver qu'on ne pourra pas s'en sortir. 1000 francs divisé par 5, ça fait 200 francs. Ce qui veut dire qu'on a droit chacun à 50 francs par jour. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation? Si on divise 50 francs par 3 repas par jour, ça nous donne la somme ridicule de 16 francs et 66 centimes. Avec ça, on peut à peine s'acheter une bouteille de limonade et un vieux crouton de pain. Ah! C'est pas assez, on n'y arrivera pas. On n'a qu'à réduire ton argent de poche, c'est pas compliqué. Tout compte fait, on pourrait peut-être s'en sortir. Tu vois, c'était pas la peine de hurler comme ça. Eh oui, c'est bien ce qui me semblait, il est complètement vide. Allons, pas de panique, il reste encore quelques légumes. Côté riz, c'est pas folichon, il va falloir se rationner, mais ça devrait être faisable. Bon, et puis on pourra manger des œufs, c'est sain, c'est nourrissant, c'est pas cher, je pourrais en acheter pour... au fait, il y a les promotions. Je suis une parfaite petite ménagère et économe par-dessus le marché. Quoi? C'est ça qu'ils appellent des promotions? Ah bah ça promet. Bon, tant pis, je verrai bien ce que je pourrais acheter une fois là-bas. On applaudit bien fort notre petite fée du logis. Merci, merci, n'en jetez plus. Si on le flatte, on peut le mener par le bout du nez. Absolument. Elles me font une confiance absolue, c'est plutôt flatteur en fin de compte d'être responsable de sa famille. Victor! Hein? Salut! Vous vous promenez toujours ensemble maintenant, on dirait de vrais petits amoureux. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas du tout ce que tu crois. Ah oui? Alors dis-moi pourquoi tu as l'air si embarrassé. Tu rougis? Non, t'y es pas du tout, tu me mets le doigt dans l'œil. Tu veux que je te dise pourquoi j'aime bien être avec Max? C'est parce que je trouve que tu devais lui ressembler quand t'étais plus petit. Ah bon? Oh, c'est pas très gentil pour lui ce que tu dis là. Peut-être, mais en tout cas, c'est la vérité. Tu sais comment je vois les choses? C'est un peu comme une course de chevaux. Il y a le grand favori de l'épreuve, mais du coup, la conne n'est pas très intéressante. Tandis que si on parie sur un tocard, le rapport casse la baraque. Chic, me voilà promu au rang d'étalon numéro 1. Quelle chance. Au revoir. Allez, viens, Max, il faut qu'on se dépêche, sinon on va rater le début des dessins animés à la télévision. D'accord. Au revoir, Victor. Salut. Hein? Est-ce que ça va, madame? Vous voulez peut-être que j'appelle un médecin? Hein? Non, ça va, merci. C'est pas grave. C'est seulement mon asthme qui me reprend. Ça va pas durer si je me repose un petit peu. D'accord. Ça a pas l'air de s'arranger, dites donc. Vous inquiétez pas. Je vous dis que ça se passera. J'ai l'habitude, ça fait 20 ans que ça dure. Bon, allez, il se fait tard, il faut que je me sauve. De toute façon, c'est pas à cette heure-là que je vais vendre quelque chose. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous vendez? Hein? Voilà tout ce qui me reste. Des poissons fumés, la salade, 2 ou 3 livres de poire, des œufs frais et un bouquet de pissenlit. Et combien ils coûtent, vos poissons fumés? 10 francs pièce, jeune homme. 10 francs pièce? Combien vous en faudrait? Eh bien, il m'en faudrait, enfin, disons 4, ça devrait suffire. Tenez, puisque vous êtes si gentil, je vous fais les 4 à 35 francs. Oh, trop aimable. Adieu, sardine. Ils vous tentent pas, mes pissenlits? Hein? Ils vont être perdus, de toute façon, si je les vends pas. C'est pas la saison, alors ils sont un peu chers. Normalement, je les compte à 50 francs les 20. Et pour vous, je peux vous les faire à 30 francs la botte. Ah, merci, à ce prix-là, c'est vraiment donné. Allez, je vous les prends aussi. C'est ce qui s'appelle jeter les boîtes de conserve par les fenêtres. Et vous voulez me prendre ça? 2 livres de poire délicieuses de mon jardin. Je les ai cueillis moi-même. Eh ben, à vrai dire, j'en raffole pas tellement, vous savez. Prenez-les, c'est gratuit. Dans ce cas, je vais apprendre à les aimer. Vous êtes vraiment trop gentil de m'avoir aidé à porter mon baluchon jusque-là. C'est que c'est lourd, l'air de rien. Je vous en prie, hein. C'est tout naturel, madame. Rentrez vite chez vous. Et surtout, soignez-vous bien, hein, d'accord? Merci, Dieu vous le rendra. Imbécile! Ah! Oh, tu m'as fait mal! Qu'est-ce que c'est que ces cochonneries? Qu'est-ce qui t'a pris d'acheter ça alors qu'on est sur le point de mourir de faim? Mais cette pauvre vieille croulait sous ses paquets. Il fallait bien que je lui donne un coup de main, non? Alors, monsieur joue les bons samaritains maintenant. Tu ferais mieux de t'inquiéter du sort de ta famille et mieux de t'occuper des autres. Inutile de s'énerver. Combien il nous reste d'argent, alors? Vu ce que vous avez dépensé, il reste 430 francs. Quoi? Mais attendez, voyons voir divisé par 5, ça fait...
ça doit faire 86 francs. Oh, il faut encore diviser par 4 personnes. Alors il doit rester... Je mets 5 et je retiens 2 et je décompte. 21 francs et 50 centimes. Et si on compte 3 repas par jour Bon, attendez, il faut que je me concentre. Ça fait 7 francs et 7 centimes. Le compte est bon. Oh, bravo! Aïe! Quand je pense que tu as même acheté un bouquet de fleurs, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas les mettre sur notre tombe quand on sera morte de faim? Et fais attention, ne les abîme pas, j'y tiens, ces fleurs, moi! Silence, Victor, ça suffit. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces poires bleues, hein? Bande d'ingrates! Et puis d'abord, la salade de pissenlit, c'est excellent pour la santé! Dire que je me décarcasse pour ces chippies. Elles ne manquent pas de culot, en plus c'est de leur faute si on en est là aujourd'hui. Elles n'avaient qu'à pas tout dépenser dans les magasins. Bon, alors où j'en étais, moi? Après avoir pelé les poires, disposez-les dans un plat, recouvrez-les de lait et laissez reposer toute une nuit. Je vais leur prouver qu'avec un peu d'imagination, on peut faire un gâteau délicieux. Tiens, en fait, j'en mettrai une part de côté pour la vieille dame, ça lui fera très plaisir. Bon alors, il est prêt ce dîner, oui ou non? Oui, il n'y a plus qu'à passer à table. Ah? Encore une omelette? Oh, ça suffit. Enfin, c'est mieux que rien. Vous faites, qu'est-ce qu'il y a comme entrée? Comment? Une entrée? Bah voyons, il n'y a pas d'entrée. Je te rappelle que le menu du jour est à 7 francs et 16 centimes, alors c'est plat unique. Mais qu'est-ce qu'on va manger au petit déjeuner alors? Une omelette. Et demain midi, qu'est-ce qu'il y a au menu? Je pensais faire des œufs brouillés. Et si tu veux savoir ce que j'ai prévu demain soir, eh bien... Ah non, merci, je veux pas le savoir. Je préfère que tu nous fasses la surprise. À ce régime-là, je ne tiendrai jamais le coup. Je sais, ma fille, moi non plus. Si on continue à manger autant d'œufs, on va finir en omelette. J'en ai vraiment assez, je veux manger quelque chose d'autre. Oh. Au fait, juste avant le dîner, Victor était plongé dans un livre de cuisine. Je me demande ce qu'il préparait. C'est vrai? Ça y est, Victoire, j'ai trouvé. Où ça? Là, sous la cuisinière. Et qu'est-ce que c'est d'après toi? Ce sont les poires qu'il a préparées. Et donc, tu crois qu'on peut les manger déjà? Normalement, on est censé les laisser reposer toute la nuit, mais de toute façon, ça sera meilleur que des œufs. Ah, je t'en prie, je ne veux plus entendre ce mot-là. Alors on met le couvert. Plutôt 2 fois qu'une. J'ai encore un petit creux. On devrait taper dans les réserves. D'accord. On a pris tout ce qu'il restait dans le réfrigérateur, on n'aura plus rien à se mettre sous la dent jusqu'à samedi. Je m'en fiche, j'ai trop faim, moi je mange. Moi aussi, et de toute façon, je suis sûre que Victor a dû mettre quelques provisions de côté. Oui, tu as raison. Portons un toast à ce festin de roi, mais en silence, il ne faut pas réveiller ce cher ange. Chin chin. Oh non! Oh non! Mais qu'est-ce qui te prend à hurler comme ça? Tu vas te taire, espèce d'idiot, tu nous as réveillés. Mais vous êtes devenu complètement folle ou quoi? Qu'est-ce que vous avez fait la nuit dernière pendant que je dormais? Tu es encore plus stupide que je le croyais, c'est évident, non? Oui, on a vidé le réfrigérateur, et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Vous n'étiez pas forcé de manger ma part, affameuse! Essaye de te comporter en adulte pour une fois, au lieu de pleurnicher comme un gamin. En adulte? Je suis le seul à me comporter en adulte ici! Non mais je rêve, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Vous êtes complètement irresponsable. Et dire que je voulais en faire un gâteau pour donner à cette vieille dame. Bon, tant pis, je pourrais peut-être faire de la compote avec ce qu'il reste. Ce n'est pas avec ça qu'on va se remplir l'estomac. S'il n'a pas tort, on pourrait toujours s'en faire des tartines. Je préfère manger n'importe quoi plutôt que des œufs. Non! Rassurez-vous, je ne vais plus vous forcer à manger des œufs. Pour la bonne raison qu'il n'y en a plus non plus. Il n'y a plus rien! Tu n'as pas pensé à mettre des provisions de côté? Évidemment que j'y ai pensé, mais on est à sec, vous dépensez tout votre argent en fanfreluche. Je t'interdis de nous parler sur ce ton. Oh, tapez-moi dessus tant que vous voudrez, ça ne changera rien. Il ne nous reste plus qu'un petit bol de riz. Quoi? Mais qu'est-ce qu'on va devenir alors? Il faut trouver une solution et vite, sinon... Sinon, on va tous mourir de faim. Pas si vite, Picasso. Aïe! Mais qu'est-ce qui te prend? Désolé, mon vieux, on a conclu un marché. 100 grammes de riz contre cette photo. Et pas un grain de plus. Je vois. Et moi qui croyais pouvoir compter sur ton amitié. Ah, les affaires sont les affaires. Bah allons, je sais bien que t'as un cœur d'or. Bon, bah très bien, je te revaudrai ça un jour. Souviens-toi d'une chose, l'amitié n'est pas une valeur cotée en bourse. Si tu as faim, broute de l'herbe. Marcel?
Fais-moi voir ça. Minute papillon, les affaires sont les affaires. Mais si ça t'intéresse, je peux te dire que cette photo a été prise à la plage. Oh, à la plage. Oh, j'adore la plage, j'adore nager. Oh oui, oh oui, oh oui, à la plage, à la plage. Oh oui, ça m'intéresse, j'adore. Ah oui. Mais dis-moi, c'est une plage de sable ou de galets? De galets, je crois. Oh, des galets. Oh non, mais tu sais, je plaisantais tout à l'heure. J'ai toujours été ton meilleur ami, Victor. Je veux tout ton déjeuner. Hein? C'est à prendre ou à laisser, décide-toi. Oui, d'accord. Tiens, montre-moi les Merci galets. conclu, voilà la photo. Oh, les galets, oh, j'adore. Oh, j'adore la plage. Je veux aller à la plage. Oh oui. Oh. Victor! J'aurais ta peau, c'est une plage de sable. Faut être complètement idiot pour adorer les plages de galets. Oh, chère voisine, c'est bien dommage que vous n'ayez plus de farine. J'aurais tellement voulu faire un gâteau. Désolée. Mais dites-moi, chère voisine, c'est pour bientôt cet heureux événement, non, en janvier? Ah oui, c'est mon premier bébé. Et d'ailleurs, je suis un peu inquiète. Oh, ne vous en faites pas. Allez, moi... Tiens, mon toutou, voilà ton déjeuner. Encore des croquettes. Et ben alors, monsieur fait le difficile maintenant. Oui, je suis tous les cours de préparation à l'accouchement et je me sens tout à fait prête. Je vous avoue que j'ai quand même quelques appréhensions, ce qui me semble naturel. Des croquettes. Mais qu'est-ce que vous faites, Madame Duroc? C'est drôlement Pas moyen d'emprunter quoi que ce soit à mes copines. Non plus un sou à la fin du mois. Il va falloir se débrouiller autrement. Chic, quelqu'un a oublié son paquet. Salut Clotilde. Bah alors, tu ne manges pas? Non, je n'ai pas faim et en plus, je suis au régime. Ah, tiens donc. Dès que j'aurai touché mon chèque, je vais m'inviter dans le meilleur restaurant de la ville. Ah, bonjour, mademoiselle Clotilde. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez déjà fini de déjeuner? Je ne vois vraiment pas en quoi ça vous regarde. Eh bien, je me disais que ce serait drôlement gentil de votre part si vous acceptiez de déjeuner avec moi. Vous voulez dire que vous m'invitez? Bien entendu, je ne laisserai jamais une jeune fille régler l'addition. Choisissez le restaurant que vous désirez. Pour un peu, je pourrais l'embrasser. Laisse tomber. Elle va refuser de toute façon. Elle vient de me dire qu'elle n'avait pas faim. Et qu'en plus, elle était au régime, alors inutile d'assister. Et entre nous, toi aussi, tu devrais t'y mettre, je trouve. Mais de quoi elle se mêle, cette imbécile? Je vais lui tordre le cou comme un poulet. Ce qui nous permet d'extraire la racine carrée de l'hypoténuse. Bonne journée quand même. J'espère qu'elles ont trouvé quelque chose à se mettre sous la dent. Allez, quoi, sois sympa. Non, pas question. Surtout après le coup que tu m'as fait tout à l'heure. Je te prêterai pas un sou. J'espère que ça te servira de leçon à l'avenir. Je t'ai déjà dit que j'étais désolé. Écoute, allez, un bon geste, prête-moi 50 francs. Pas un centime. Si tu me prêtes 50 francs, je te jure que je te rendrai le double dans 2 heures. Oh, et comment tu vas jouer au loto peut-être? N'essaye pas, tu vas tout perdre. Tiens, tu veux pas m'acheter une pomme qui était destinée à ma sœur Clotilde? D'accord, ça marche. Pourquoi tu rentres dans une mercerie? Bonjour. Oh, c'est toi, Victor? Bonjour, mon garçon. Est-ce que je pourrais acheter des pelotes de laine en promotion? Quoi? Et est-ce que je pourrais vous emprunter 2 aiguilles à tricoter aussi? Oui, bien sûr, pas de problème. Mais tu es devenu complètement fou, quoi? Pourquoi tu as dépensé ce que je t'ai donné pour acheter de la laine? Mais dis donc, je ne savais pas que tu savais bien tricoter. Ça y est, voilà. Ah, c'est pas mal du tout. Oh, c'est même très joli, je trouve. Bah écoutez, si ça vous plaît, je vais vous le donner. Oh, merci. Tiens, voilà pour ta peine, mon garçon. Tu l'as bien mérité. Alors là, je suis soufflé. Elle t'a payé 5 fois ce que je t'ai prêté. J'ai toujours eu le sens des affaires. Mais au fait, où est-ce que tu as appris à tricoter comme ça? Avec mes chères sœurs, bien sûr. Ah, je savais bien qu'elles avaient toutes les qualités. Alors, voyons voir. Avec un peu de chance, je devrais en trouver un. Mais qu'est-ce que c'est que cette liste? C'est des titres de vieux bouquins qui sont épuisés. Un de nos voisins m'a demandé de faire des recherches pour lui chez les bouquinistes. Et le prof d'histoire géo du lycée aussi. Le voilà. Excusez-moi, monsieur, combien écoute celui-là? Vous ne savez pas lire, c'est écrit dessus. 350 francs. Écoutez, il me le faut absolument. Allez, faites-le moi à 200 francs. 345 francs. Non, 210 francs. Non, 344 francs. Bon, allez, 220 francs. Pas question, 344 francs. Bon, 235 francs. Non, 342 francs 50. 245 francs. 341 francs 50 centimes.
255 francs. 340 francs et 50 centimes, mon dernier mot. Si vous ne voulez pas l'acheter, remettez-le sur le rayonnage. J'ai une meilleure idée. C'est très agréable, mais oui, mais c'est... Oh, mais vous êtes... Oh, Depuis que je suis tout petit, je fais souvent des massages à ma mère et à mes 2 sœurs. ah, vous êtes un kiné extraordinaire. Je vous laisse à 250 francs. Voilà. Merci, monsieur. J'en crois pas à mes yeux. Est-ce que tu te rends compte, mon petit? Ça fait des années que j'essaie de trouver un exemplaire de ce livre. Bah oui, vous m'en avez parlé souvent et j'ai eu de la chance. Alors, est-ce que vous voulez toujours l'acheter? Bien entendu, mon cher petit bonhomme. Plus que jamais, puisque tu t'es montré efficace et gentil, je vais t'offrir un petit bonus également. 1000 francs, est-ce que ça te va? Voilà les 1000 francs. Tiens, voilà tes 100 francs comme promis. Plus ce que tu me dois pour le déjeuner. Que tu peux être radin alors? Mais dis donc, je savais pas que tu étais si doué pour arrondir tes fins de mois. Tu te débrouilles comme un chef. Est-ce que t'as d'autres combines? Ben non, pas vraiment. Et si tu veux tout savoir, j'improvise au fur et à mesure. Je suis bien obligé, depuis que papa est parti, c'est loin d'être évident. Oui, j'imagine. Tu sais ce que je vais faire de tout cet argent? Je vais en profiter pour leur acheter plein de bonnes choses à manger. C'est une bonne idée, non? Attends une minute. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu m'as promis tout à l'heure de me donner une pomme destinée à ta sœur Clotilde. Encore un jour. Courage, plus qu'un jour à tenir. Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais je ne suis pas sûre de tenir le choc jusqu'à demain. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Je vais essayer de trouver quelque chose à grignoter. On a déjà fouillé partout. Ça sert à rien, tu sais bien. Oh, maman! Tu t'es fait mal. Maman, réponds-moi. Oh mon Dieu, il ne manquait plus que ça, elle s'est évanouie. On est fichus. Mais non, ouvrez les yeux, je vais très bien au contraire. Regardez-moi un peu ce billet, il est pas beau ce billet? Quand je me suis cogné la tête, je l'ai aperçu. J'ai cru que c'était une vision au début, mais il était bien réel. J'ai fait tomber mon portefeuille la semaine dernière, il a dû glisser derrière. C'est pas avec ça qu'on va se payer un restaurant 3 étoiles, mais on peut se payer des spaghettis. Oui. Mais, et Victor? Bah tant pis pour lui, et puis de toute façon, c'est sa faute si on en est là d'abord. Oui, rien que de penser à lui, j'ai la main qui me démange. Ah oui, c'est vrai, moi aussi. Allez, en route. Attendez-moi. Tu pourrais faire attention tout de même. Victor arrive. Il va falloir passer par derrière, sinon on sera obligé de l'inviter. Ah, quelle bonne surprise. Hein? C'est vous? Je vous cherchais. Et pourquoi vous me cherchiez? Vous avez été tellement gentil, je voulais vous remercier encore. Oh, allons, c'était rien du tout. Venez, je vous ai préparé un peu de compote de poire. Allons-y. Qu'est-ce que c'est bon? C'est fou comme on oublie vite le goût des choses simples dans la vie. Ça, tu peux le dire. Ça me brise le cœur et toi, ça ne te fait rien. Si, et au contraire, moi, ça me le réchauffe de la voir si heureuse avec une portion de spaghetti. Tu te rends compte de la chance qu'on a? Comment? Là, je suis certain que ça va leur clouer le bec. C'est le cas de le dire. Mais où est-ce qu'elles sont, nom d'une pipe? Ça va refroidir. Qu'est-ce que ça sent bon. C'est un vrai bonheur. Je vais pas pouvoir résister. Je vais goûter juste un peu, histoire d'être sûr que c'est bon. Je tiens pas à me faire incendier encore une fois. Elles vont être folles de joie quand elles verront ce que j'ai apporté. Victor, bon appétit. Délicieux.